L'appel à l'action est l'autre élément indispensable afin de raconter une bonne histoire qui fait vendre. C'est une phrase qui est utilisée pour dire à l'utilisateur exactement quelle action prendre et comment la prendre. L'appel à l'action peut aussi servir à faire ressentir une émotion dans le cadre d'un processus de vente. Tous les messages d'appel à l'action ne sont pas créés égaux. La plupart des spécialistes du marketing n'utilisent pas d'appel à l'action efficace pour attirer leurs clients et pire encore, certains ne les utilisent pas du tout. Selon Small Biz Trends, 70% des sites B2B de petites entreprises, croyez-le ou non, n'ont pas de message d'appel à l'action. En fait, l'appel à l'action a deux objectifs principaux. Dire à quelqu'un ce qu'il doit faire et lui donner la motivation nécessaire pour le faire. Il n'est pas rare de voir des appels à l'action qui ne durent que quelques mots. Votre appel à l'action doit être concis, en général, mais ça ne signifie pas forcément qu'il doit être court. La brièveté et le caractère direct d'un appel à l'action, bien écrit, va vous permettre de vous concentrer sur l'essentiel et d'éviter toute distraction. Ça peut être aussi simple que deux mots. Achetez maintenant, ou une ou deux phrases. Vous aimez apprendre sur le marketing et vous voulez en savoir plus? Abonnez-vous maintenant. Ça peut aussi être une confirmation d'une émotion dans le cadre du processus de vente afin de faire avancer l'autre personne dans son achat. Par exemple, vous vendez des piscines. Votre client vous donne une objection et vous racontez l'histoire d'un client qui a eu la même objection et vous terminez votre histoire en disant « Est-ce que vous comprenez comment ce client s'est senti à ce moment? » On a donc fait le tour du début, le crochet narratif et de la fin avec l'appel à l'action de votre histoire. Nous présenterons ici maintenant 4 techniques de création d'histoire. Gardez cependant en tête, lors de leur création, de faire en sorte que votre prospect est bien accroché jusqu'à votre appel à l'action. Pour vous y aider, vous pourriez faire en sorte que les histoires les concernent. Même lorsque vous parlez d'autres clients ou de situations hypothétiques, faites en sorte que le client puisse toujours se voir dans vos histoires. Vous n'avez pas non plus à être trop fleuri et littéraire. On n'écrit pas un roman. On veut juste accrocher l'intérêt du prospect. Si vous vous préparez bien, vous ferez passer les points de manière succincte. Vous pouvez aussi utiliser l'humour. Avoir le sens du timing est un cadeau. Si vous l'avez, n'ayez pas peur de faire rire votre prospect ici et là, mais n'en faites pas trop. La frontière souvent est mince entre l'efficacité et la comédie. Et rappelez-vous que vous êtes d'abord et avant tout là pour vendre.